Regarde comment les noms sont. La façon dont les noms sont dans notre base, ça ne me convient pas, ça ne me permet pas de pouvoir aller vite. Est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, avoir les noms de famille seuls à part et avoir les prénoms seuls à part? Est-ce qu'on ne peut pas faire cela? Et tu dis bien sûr, je vais vous aider. Et monsieur le directeur des affaires académiques, dans ce sens, je vais vous aider. Et puis pour le faire, qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Regarde, tu utilises une fonction qu'on a déjà étudiée, la fonction string split. C'est tout simple, la fonction string split. Et dans string split, qu'est-ce qu'on va dire? On va prendre notre variable classe 1 et on va dire les noms dans classe 1 toutes les fois où il y a de l'espace. Parce que regarde ici, hein, on a Lily I, n'est-ce pas? Donc, toutes les fois que tu te retrouves de l'espace, il faut me décoller cela. C'est ce qu'on est en train de lui dire et on exécute. Alors, on peut regarder non. Hein? On peut regarder non. Voilà. Donc, tu vois le contenu là. Et puis, c'est comme ça, les noms et les prénoms ont été splittés, n'est-ce pas? Bon, maintenant, et comme on le sait déjà, nom est de type, la classe de nom, c'est une liste. Donc, on peut checker ça rapidement. C'est une liste. Bon, voilà, c'est une liste. Comment est-ce qu'on veut faire? On veut avoir les noms et les prénoms. On pourrait détacher la liste en faisant onList. Regarde, on pourrait faire onList, non? Et on détache la liste. Mais en faisant onList, non, ce qui se passe à ce niveau, c'est que on aura tous les éléments qui sont en fait sous forme vectorielle. Ça ne nous avantage pas dans ce sens, parce que ce qu'on veut, c'est qu'on ait des colonnes et des colonnes comme ça. Tu es d'accord? Cet outil, il est bon, mais il n'est pas efficace dans ce sens. Je vais mettre liste surveilleuse. Et puis, on va utiliser un autre outil qui est beaucoup plus sophistiqué dans ce cas-là. On va utiliser la fonction sapply. Je te montre. Regarde, on va faire nom de famille. Bon, je vais appeler ça les noms de famille, hein, comme ça. Nom de famille. Et je vais utiliser sapply. Attention, je vais utiliser la fonction de base sapply dans la fonction de base. Voilà. Donc, ce que je fais de façon très simple, je mets les noms et je vais définir ma fonction. Donc, je vais utiliser la séparation. Et qu'est-ce que je veux? Puisque c'est les noms de famille, ici, il ne faut pas oublier, les noms de famille sont dans la deuxième colonne. C'est I, you, he, she, ainsi de suite. Donc, on va prendre les éléments de la deuxième colonne et on va exécuter. Et de la même façon, on va définir les prénoms. On va faire sapply. Et on fait, attention, on fait non. On va faire la séparation. C'est la fonction qu'on est en train d'utiliser, ça. Hein. Et on va faire 1 et on exécute. Voilà. Donc, on peut regarder, par exemple, nom de famille et prénom. Regarde, si je fais nom de famille, je peux exécuter. Tu vois, on a un peu comme, et je dirais, une chaîne de caractères juste, hein, une chaîne de caractères qui est créée. On peut faire pareil pour les prénoms. Je reviens ici, hein, dans mon script, je fais prénom et j'exécute et voilà. Donc ici, regarde, on a juste des chaînes de caractères. Bon, enfin, c'est ça, hein, regarde, des chaînes de caractères. Regarde, par exemple, si je fais nom de famille, on aura caractère, n'est-ce pas? Et quand je vais faire prénom, on aura quoi? On aura classe prénom. C'est la même chose, hein, c'est la même chose, classe prénom. Et j'exécute, voilà, donc c'est des caractères. Est-ce que tu as vu là? Donc, en utilisant sapply, un outil comme celui-là, on a splitté les noms de famille et les prénoms. Maintenant, on peut réécrire notre base, n'est-ce pas? On peut réécrire notre base. Donc, je vais appeler ça maintenant classe 2. Je vais faire classe 2 et je vais utiliser cbind. C'est très pratique. Dans ce cas, je vais utiliser cbind. Donc, ça va être d'abord les noms de famille. Les noms de famille
ensuite les prénoms, et après, on va utiliser classe 1. Mais il faut faire attention ici, puisque dans classe 1, n'oublie pas, on ne veut plus maintenant les noms. La première variable nom ne nous intéresse plus, donc on va prendre toutes les lignes, mais on va lui dire de nous enlever la première colonne et on va exécuter. Et regarde, si je fais classe 2, j'ai le boulot qui est bien fait. Il y a les noms qui sont là, les noms de famille, les prénoms, la mention, ainsi de suite, qui est bien détaillée. Waouh! Tu es en train de faire un bon boulot. Le chef des affaires, il commence maintenant par dire, mon bon petit, tu es en train de faire du bon travail. Est-ce que ça peut aller là? Voilà, donc c'est déjà ça de façon très pratique. Hein. Ce qu'un data analyste, il fait, il prend de la donnée et il extrait de l'information que les responsables de l'entreprise, les responsables de l'organisation peuvent exploiter pour pouvoir prendre de la décision, pour pouvoir faire quelque chose qui tient la route, pour pouvoir se sortir d'embrouille, pour pouvoir faire le maximum de profit. C'est ça le rôle du data analyst. C'est quelqu'un qui sait juste prendre des données et en extraire de l'information. Est-ce que ça peut aller là? Voilà, donc c'est à ces genres de travaux que tu seras confronté dans tes tâches de tous les jours. On va te poser des problèmes dans l'organisation. On va te dire, et si on faisait ceci, comment on pourrait faire ceci? Est-ce que ça nous donne de l'information en faisant ceci ou cela? Et c'est à toi de répondre à ces questions-là en exploitant la donnée. Regarde maintenant le chef le responsable des affaires académiques, il te dit, waouh, on vient de faire un bon boulot. Mais regarde la façon dont les mentions sont, mon jeune data analyst. Est-ce qu'on ne pourrait pas les avoir un peu plus en ordre pour pouvoir avoir directement une idée de ceux-là qui sont les meilleurs par rapport à ceux-là, enfin, qui n'ont pas très bien travaillé? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire cela? Bien sûr, monsieur le directeur. Et je vais vous aider dans ce sens. On va créer une nouvelle variable qu'on va appeler, je vais appeler ça classe new 1. Parce qu'il va nous poser d'autres questions par la suite. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire classe 2. Regarde, on fait classe 2. Et au milieu de classe 2, on va utiliser order et on va prendre classe 2. Classe 2. Et dans classe 2, ce qui nous intéresse ici, c'est les mentions. Voilà. Donc, on va lui dire de nous ordonner les mentions et de nous garder toutes les colonnes. Il va ordonner la ligne des mentions en nous gardant les... Attention, mais si je fais comme ça, même si je fais comme ça, ça ne va pas m'arranger. Ce que je vais faire, je vais prendre les scores. Les scores, parce que les mentions ici, telles que je suis en train de les voir ici, c'est aussi déjà ça la réflexion, hein, du data analyse. Les mentions telles que je c'est des caractères. Si je les arrange comme ça risque de ne pas faire la bonne affaire comme je suis en train de le vouloir. Parce que par exemple, j'ai passable, j'ai bien, ça risque de ne pas faire la bonne affaire. Je vais travailler sur le score parce que je sais que c'est du score que j'ai eu la mention. Donc, je vais arranger le score et en arrangeant le score, ça va m'arranger la mention. J'utilise ma tête quand je travaille. Regarde, alors donc je vais prendre score et j'exécute. Et on peut regarder maintenant classe new 1. Voilà. Donc, regarde. Waouh, on a la variable. Les variables qui sont bien arrangées, passables assez bien. Il dit non, je voudrais plutôt avoir les meilleures mentions en haut et les mentions les moins bonnes en bas. C'est très simple, monsieur. Je mets un moins ici. Tout simplement, je mets un moins ici et je réexécute. En un clic et j'ai ce qui est bien. Voilà. Très bien, bien, assez bien, passable, c'est bien rangé dans l'ordre. Donc, tu as satisfait à cette demande. Il va se dire, mais ce petit, il est super bon. Il connaît son boulot. Tu auras un bon salaire. Voilà, tu es en train de faire un bon boulot. Maintenant, il te dit, mais enfin, mon jeune data analyst, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt avoir les noms qui sont rangés, je voudrais avoir les prénoms rangés dans l'ordre alphabétique. Est-ce qu'on peut mettre les prénoms rangés dans l'ordre alphabétique pour que déjà juste à appeler les prénoms, on puisse déjà savoir un peu comment ça se passe? Tu dis bien sûr. Donc c'est ce qu'on va faire avec classe 2.
c'est le challenge qu'on va relever avec classe 2. Donc, je fais order. Et là, maintenant, c'est les prénoms. Enfin, je prends classe 2. Et là, je vais prendre les prénoms. Et je te définis et je fais le boulot. Je peux regarder le contenu de new 2 et j'exécute. Et regarde, il y a C, D, Cissé, David, Hero, Lily, Lynn, Mouffe. Tout est bien rangé dans l'ordre alphabétique suivant, enfin, les prénoms. Mais le point, naturellement, puisque c'est ceci qui est, c'est le prénom maintenant qui est l'intérêt à ce niveau, tu vas voir que la mention va être réorganisée en fonction des prénoms. On a l'objectif qui est atteint, n'est-ce pas? Maintenant, et on pourrait faire mieux. Et c'est ce qu'il te dit, c'est le dernier enfin, problème qu'il te pose. Il dit, bon, et si on rangeait les noms de famille, peut-être plutôt selon les noms de famille, il n'y a pas de problème, monsieur. Je vais vous aider avec cela. On va créer Neo 3. Et ce qu'il faut faire simplement, c'est prendre classe 2. On est d'accord là? Et puis je fais order. Je fais classe 2. Et dans classe 2, puisque c'est les noms de famille qui vous intéressent, ok, et puis on prend New 3 et on exécute. Et tu vois, ici on a A, I, He, She, They, You, et We, et You, les noms de famille qui sont rangés dans l'ordre alphabétique. Ici, ça n'affecte plus les prénoms et ainsi de suite. Voilà, et tu as résolu ce problème-là. En sortant de ton bureau, il va partir ravi, le cœur soulagé. Tu viens de résoudre un problème en tant que data analyst. Voilà, c'est ça exactement que tu as appelé lorsque tu es dans l'organisation. Si ceci t'a plu, si ça t'a donné une idée du travail du data analyst, souscris à cette chaîne parce que je vais continuer par te faire beaucoup d'autres capsules de ce genre-là. Et mets un pouce sur cette capsule. Laisse-moi un mot dans les commentaires pour permettre à beaucoup d'autres personnes de pouvoir profiter de cela. En attendant, porte-toi bien. Moi, c'était Lulus depuis le Japon. Merci.